Voilà, donc on a fait les plans de notre modern car justement, enfin j'ai les plans vus que de devant pour l'instant, mais là ça va être, on va s'intéresser au moteur pour l'instant. Et donc du coup, eh ben j'ai la liste de tous les moteurs qui nous font, hein, qu'on pourrait mettre dedans. Voilà, j'ai le tableau de tous les moteurs, donc si vous voulez mettre pause pour voir tout ça. Après, moi je pense que j'en ai choisi 6, voilà ceux qui sont en rouge. Et je vais vous les présenter pour l'instant, voilà. Les 6 types de moteurs qu'on pourrait mettre dans la modern car. Donc, voici les types de moteurs qu'on pourrait mettre dans la modern car. Numéro 1, on pourrait mettre un moteur de Honda GX390. Voilà. C'est la plus grosse cylindrée, je crois, de Honda GX. Donc les petits moteurs comme ça, voilà, qu'on trouve principalement sur des motos culteurs ou des trucs comme ça. Celui-là, par exemple, il a le démarreur à cordes et je crois sur certaines options, il a un démarreur électrique. Donc voilà. Bon, après, je pense pas que ça soit assez puissant parce que le GX390, d'origine, il fait 13 chevaux, je crois. Et voilà, il nous faudrait un truc un peu plus puissant. Mais je pense qu'en optimisant un peu le Honda GX, on peut lui faire sortir une vingtaine de chevaux à peu près. À mon avis. Bon, sinon, il y a deux autres moteurs que j'ai trouvé d'assez similaires. La Kohler Command Pro 440, qui lui fait un cheval de plus pour 40 cm3 de plus. Voilà. À part ça, j'ai pas trouvé trop de différence. Lui aussi, il a le démarreur manuel, et sur certaines options, il y a un démarreur électrique. Donc voilà. Et sinon, tu as le Duromax XP18 HPE qui fait 18 chevaux, lui, et qui fait 440 cm3. Donc c'est pareil, ça pourrait servir comme moteur. Et 18 chevaux, ça c'est d'origine. Donc d'origine, je crois qu'ils sont bloqués à 3500 tours minute. Si on le fait monter à 6000 tours minute, parce que je crois qu'il peut prendre 6000 tours normalement, en fait, il peut faire pas le double de chevaux, mais il peut faire beaucoup plus de chevaux, quoi. Hein. 18, peut-être 25, 30 chevaux, quoi. Non, en fait, j'en sais rien là-dessus, mais bon, c'est des estimations, c'est au pif, en fait. Hein, donc, Numéro 2. On pourrait mettre un moteur de Yamaha Grizzly 660 ou Yamaha Rhino. Oui, un moteur de quad, j'y avais pensé. Pourquoi? Parce que les quads, ils ont tout. Ils ont le démarreur électrique et le démarreur à cordes. Ils ont une transmission à variation continue. Et voilà, c'est des moteurs assez simples. Donc un moteur de Grizzly, ça ressemble à ça. Voilà. Un moteur de généralement 660 ou 686 cm3 selon les éditions. Je crois qu'il y a même eu une version de 708 cm3, mais elle est beaucoup plus rare. Donc voilà. Les plus courants, enfin la plupart, ils font 686 cm3, je crois. Ouais. Et alors effectivement, faites bien attention de choisir un moteur de Grizzly avec un recoil starter pour pouvoir le démarrer manuellement, parce que c'était une option à l'époque et il n'y en a pas sur tous les Grizzly. Donc voilà. Numéro 3, alors là, on peut choisir un moteur de Polaris Frontier. C'est, je pense, le moteur qui correspond le plus en fait à ce que je veux faire. Hein. C'est un moteur de 800 cm3, enfin 784 cm3 pour être plus exact, avec démarreur électrique et démarreur à cordes, qu'on trouvait du coup dans la motoneige Polaris Frontier. Mais je pense que c'est à l'origine plutôt un moteur de quad, parce que ça ressemble à un moteur de quad, et que Polaris, c'est surtout connu pour être un constructeur de quad. Donc voilà.
Mais ils font aussi des motoneiges, hein, ils faisaient des motoneiges bien avant de construire des quads. Donc Polaris Frontier, je pense que c'est le type de moteur qui correspond le mieux à ce que je voulais mettre en fait. Donc c'est parti. Numéro 4, on peut choisir un moteur de Suzuki King Quad. C'est aussi un moteur de quad qui est plus ou moins le concurrent du Grizzly d'ailleurs, hein, sorti à partir de 2006-2007. Et pareil, le King Quad, il a le démarreur électrique et sur certaines options, le démarreur à cordes. Donc là, c'est pareil. Il faudra en choisir un avec un recoil starter et avec une transmission en variation continue. Donc comme la plupart des quads en général. Numéro 5, le Vanguard Briggs & Stratton 479 cm3. Il fait, alors selon les sources, j'ai trouvé entre 16 et 18 chevaux. Oui, c'est assez peu pour un 480 cm3 quand même. Mais c'est pareil, je pense que ça peut s'optimiser. Il me semble qu'il y en avait un qui avait fait ça. Il avait fait, je sais plus si c'était 60 chevaux. Enfin voilà, il avait fait une dinguerie, comme on dit dans le jargon. Avec un moteur Briggs & Stratton de 480 cm3. C'était une autre vidéo, je pense que c'est des vidéos américaines et tout ça, hein, mais... Il avait fait une sorte de buggy avec un moteur comme celui-ci aussi, de 479 cc. Et ça marchait plutôt bien, hein, donc voilà. Bon après sinon c'est un moteur en V, alors soit on le met en position transversale ou longitudinale, je sais pas, mais... Je sais pas, ça me branche moins les moteurs en V, mais bon. Numéro 6... Ah, celui-là, il m'attire. Alors, oui, c'est aussi un moteur en V, mais il m'attire bien et c'est celui qui a limite retourné mes idées, au sens propre comme au figuré. C'est le Kawasaki FS 600V. Alors, je connais un endroit où il y a ce moteur-là. En fait, c'est grâce à ça que je l'ai connu. Et du coup... j'avais vu ce moteur-là et je me suis dit, mais attends, c'est typiquement un moteur comme ça qu'il nous faut pour faire un projet de voiture comme ça. Et pareil, celui-là de base, il fait que 18 chevaux et demi, un truc comme ça, ou 19 chevaux du coup. Mais pareil, en l'optimisant un peu, je pense qu'il peut faire 30 chevaux. Je sais pas, je dis ça au pif, encore une fois. Mais voilà, c'est pareil, c'est un moteur qui a un recoil starter et un démarreur électrique. Alors, ça dépend des options parce que celui que j'avais vu, il avait un recoil starter et pas de démarreur électrique. Mais il y avait d'autres exemplaires que c'était l'inverse, ils avaient le démarreur électrique mais pas le recoil starter. Donc là, il faudra trouver un moteur qui a les deux, si possible. Les deux systèmes de démarrage. Sinon, oui, c'est un moteur V2 et oui, c'est un moteur à vilebrequin vertical. Mais pourquoi alors il m'attire tant? Et ben en fait, je me suis rendu compte que finalement, un moteur vertical, c'est peut-être mieux pour faire sortir la poignée de recoil starter du capot, qui sera du coup placée au-dessus du moteur. Enfin, vous voyez par vous-même, quoi, c'est plus simple, quoi, pour le démarrer, ça évite de plonger la main tout au fond du capot sans savoir où tirer le démarreur, parce que sinon je vois pas comment tu pourrais tirer le démarreur, quoi, sauf si tu montes sur la voiture carrément. Alors que là, avec le démarreur placé au-dessus du moteur, bah, c'est plus simple de tirer le recoil starter, quoi. D'ailleurs, c'est un peu la même chose sur les moteurs hors bord, par exemple, le Yamaha 25 chevaux, qui fait 432 cm3 et donc 25 chevaux. C'est un bicylindre en ligne, mais avec vilebrequin vertical, comme sur tous les moteurs de bateau, parce que, en fait, par rapport à l'arbre, vous avez compris, t'as l'hélice en bas, et du coup, l'arbre de transmission, bah, c'était plus logique de le mettre dans ce sens-là. Du coup, plutôt que de refaire un engrenage chelou, et ben, autant mettre le vilebrequin directement
dans le même sens que l'arbre de transmission. Donc du coup, c'est pour ça que les moteurs hors-bord de bateau, ils ont le vilebrequin à la verticale. Et donc le démarreur à cordes, oui, ça porte malheur le mot corde. Bon, le recoil starter, quoi, le démarreur manuel, il est placé du coup au-dessus du moteur, au-dessus du vilebrequin, quoi. C'est le même principe que sur les tondeuses, hein, qui ont également un vilebrequin vertical, et du coup, le démarreur est placé au-dessus du moteur, en fait. C'est la même base que les tondeuses, en fait, c'est juste que c'est une cylindrée un peu plus importante, quoi, puisque en général, les tondeuses, ça tourne autour de 160 cm3, je crois. C'est les GXV 160, ou alors un Briggs & Stratton 163 cm3. Donc voilà, c'est dans le même style, mais de cylindrée, voilà, une cylindrée différente. Puis un moteur de tondeuse, ça fait en général autour de 5 chevaux, du coup, 160 cm3. Ça fait à peu près 5 chevaux. Il nous faut un moteur assez puissant, d'une trentaine, quarantaine, soixantaine de chevaux, on sait pas encore, mais dans l'idéal, ouais, je pense qu'il faudra un moteur de entre 40 et 60 chevaux, quoi. Parce que même si elle est plus légère, elle fait... pareil, c'est une estimation à la grosse louche, mais je pense qu'elle fera entre 400 et 600 kg. À mon avis, il faut un moteur d'une cinquantaine de chevaux pour tirer ça, quoi. Là, pareil, la transmission, je sais pas du tout ce que je vais mettre, si c'est une traction ou une propulsion. Petit rappel, traction, ça veut dire que c'est les roues avant qui sont motrices. Et une propulsion, c'est que c'est les roues arrière qui sont motrices. Donc, par exemple, le quad, c'est plus souvent une propulsion. Enfin, le mien, c'est un 4 roues motrices, mais quand il est en mode 2 roues motrices, c'est une propulsion, donc c'est arrière. Les roues motrices sont à l'arrière en général. D'ailleurs, les motos, c'est pareil, la roue motrice, elle est à l'arrière. Et puis, les motos neige, c'est la chenille qui est motrice, donc elle est à l'arrière aussi. Mais le moteur est à l'avant, par contre. Et par contre, pour les voitures, là, c'est partagé, mais je crois que c'est plus souvent les roues avant, en général, sur les voitures. Voilà. Donc, j'hésite, franchement... je sais pas si je vais faire un 4 roues motrices d'ailleurs, parce que ça se trouve, je pourrais faire une voiture 4 roues motrices. Mais je me disais quand même qu'il faudrait mieux choisir entre roue avant et roue arrière, et là, j'arrive pas à choisir, mais bon. Je voulais partir sur une base de quad, et sur une base de quad, c'est les roues arrière qui sont motrices. Après, les SSV, je sais pas, j'en ai jamais eu. Mais je pense que c'est plus les roues arrière, ça doit être comme le quad, c'est les roues arrière qui sont motrices. Et de temps en temps, on peut le mettre en mode 4 roues motrices, en fait. C'est un... Comment ils disent? 4 roues motrices débrayables, un truc comme ça. Je sais plus, mais il y a le mode 2x4 et 4x4, donc c'est ça. Ou en anglais, on l'appelle aussi 2WD ou 4WD, ça veut dire la même chose, hein, entre 2 roues motrices et 4 roues motrices. Mais je crois que sur les buggy, c'est la roue arrière qui est motrice, puisque le moteur, il est plutôt à l'arrière, justement. Sur la Yamaha Rhino. Donc voilà. Et vous, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel moteur est le plus approprié pour ce type de véhicule. Ça m'intéresse, mais ne répondez pas n'importe quoi non plus, par contre, hein. Ouais, sachant que les critères, c'est très simple. Il nous faut un moteur de conception simple, hein, de préférence un bicylindre en ligne ou un monocylindre, avec démarreur électrique et démarreur à cordes. C'est bien simple, il faut qu'il y ait les deux systèmes de démarrage. Et transmission à variation continue, justement, comme sur les quads. On l'appelle aussi CVT en anglais.
En gros, c'est simple, c'est un système de poulies avec deux courroies entre les deux, enfin, avec une courroie qui relie deux poulies. Et en fait, il y a les poulies, je crois qu'elles sont mobiles, quand tu accélères, en fait, la courroie, elle glisse dans le centre de la poulie. Enfin, je ferai une vidéo détaillée sur l'explication, mais pour ceux qui savent ce que c'est qu'une CVT, comment ça marche, voilà. C'est le même principe que les quads en général. Et sinon, du coup, bah, c'est à peu près tout, hein, je pense. Ouais, c'est ça, il nous faut un moteur de quad en fait, hein, c'est tout. Mais par contre, ouais, je sais pas comment je vais faire, parce que le moteur, je vais le mettre à l'avant de la voiture. Comme sur la plupart des voitures d'ailleurs, le moteur est à l'avant. Du coup, faudrait que le moteur soit placé bah, à l'avant, quoi. Oui, mais bah voilà, comme cette image-là, quoi. Que le moteur soit comme ça. Sauf que là, on voit bien, non, on voit pas très bien, justement, que le moteur, il est sous le capot, et pour tirer le démarreur à corde, bah, ça va être compliqué. Alors que justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si tu as un moteur à vilebrequin vertical, il y aura sans doute une autre façon de transmettre le mouvement, de toute façon, avec la CVT qui sera par en dessous. Ça, j'ai jamais vu une CVT sous le moteur, mais bon, on peut peut-être inventer ça au pire. Et la corde du démarreur, on la voit pas là, mais normalement, voilà, ça ressemblera à ça. Et là, bah, ça va être compliqué pour tirer le démarreur, quoi, si t'as plus de batterie. Bon, alors que par contre, si, comme je vous avais montré la Kawasaki de tout à l'heure, là, et ben là, pour le coup, imaginons que le moteur, il est là au niveau du capot, et le démarreur du moteur, il est pile au-dessus, donc il sort pile au niveau du capot, enfin, je sais pas si vous avez compris, mais voilà, pour moi, c'est logique. C'est assez brouillon pour l'instant, mais c'est du papier, quoi. C'est sur le papier, de toute façon. Donc, bon. On pourra toujours modifier ça en cours de route. La preuve, j'ai toujours pas fait la vue latérale de la voiture. J'ai que la face avant, quoi. La vue latérale, j'attends de m'inspirer de la Mini ou de la 106, par exemple. Mais sachant que la vue de face, ça ressemble à ça, que la voiture de face, elle ressemble à ça. Voilà. Et comme j'ai dit dans la première vidéo, elle fait 150 cm de hauteur, 28 cm de garde au sol, 144 cm de largeur et 168 avec les rétroviseurs. Ouais. Et la longueur, pareil, la longueur c'est pas précisé, mais il faut que ça fasse moins de 370 cm. C'est bon, vous avez compris. Et ben on peut s'y mettre alors.